j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette semaine je vais lancer une nouvelle série de vidéos qui durera un certain moment sur la chaîne, je l'espère. Et à partir d'aujourd'hui je vais lancer la série à chaque début de mois, donc vraiment au tout début, les bons plans high-tech du mois. Donc dépêchez-vous d'aller voir si ça vous intéresse, car elles ne dureront pas très longtemps. Donc je vais vous en présenter une trentaine. Et bien sûr j'ai essayé de ne pas plagier les autres youtubeurs parce que ça ne se fait pas tout simplement. Et j'ai essayé de trouver mes petites trouvailles à moi. Donc on y va pour l'épisode 1 de cette nouvelle série. Allez, c'est parti. Donc là nous nous retrouvons tout simplement sur mon PC. Donc je vais vous mettre directement sur l'écran. Donc on commence directement les petites promotions du mois avec la Logitech Brio Stream Webcam. Donc une webcam qui fait du Full HD 1080p à 60 FPS mais qui peut aller jusqu'à la 4K, ce qui est plutôt pas mal. Avec ça vous pourrez vous retrouver sur Discord, partout en streaming, vous allez voir c'est vraiment la haute qualité. Donc elle se branche en USB juste à l'arrière. Donc je vais essayer de vous trouver, voilà la photo, ça se branche juste à l'arrière là comme vous le voyez. Au niveau de la caméra, elle est toute récente, 149 € au lieu de 249. J'aurai les sous, parce que maintenant j'ai déjà une webcam. Je pense que là je l'aurai déjà ici. Mais vous voyez, si vous avez les sous, n'hésitez pas à aller voir les petits liens en description. Il y a tout qui est ici dans ce coin, donc si vous voulez la Logitech Brio, n'hésitez pas à aller voir. C'est en promo actuellement, moins 100 €, c'est quand même pas mal. Ensuite on a la Logitech qui filme actuellement, là quand je suis sur le PC, donc là ça filme. La Logitech Webcam C920 HD Pro, une caméra qu'on retrouve au prix de 100 € de base, et là on peut la toucher à moins 30 € à 70 €, donc ils mettent 69,99 €. Mais au fond, c'est 70, c'est juste pour donner un peu plus envie, mais en tous les cas, ça vaut le coup. Donc cette webcam, pareil, vous pourrez faire du stream, du Discord, tout ce que vous voulez. Moi, pour vous dire, je fais même mes vidéos avec. Donc n'hésitez pas à foncer aussi. Donc elle fait du 1080 ou du 720 en 30 FPS si je me trompe pas. Mais franchement, c'est vraiment suffisant pour faire des petits lives, des petites vidéos sur le PC. Je vous conseille vraiment de filmer full cam avec ça parce que du coup, ça va pas être aussi bien qu'un appareil photo. Mais voilà, n'hésitez pas à les revoir en description. Ensuite, on passe aux écrans. Donc là, on a le LG 24MP 60GB. Donc en 24 pouces, un moniteur semi-gaming avec une dalle IPS 1920 par 1080. Temps de réponse de 1 milliseconde, donc ce qui est pas mal, franchement. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est le 75 Hz. Mais pour débutant, moi là, j'ai un 165 ou 144, je sais plus. Mais voilà, pour ceux qui veulent un petit écran pour commencer le gaming, 166 €, c'est pas mal. Au lieu de 180 €, ça nous fait une petite économie de 13 €. Bon, c'est une petite promo là, mais si vous avez les sous, n'hésitez pas. Ensuite, on a le Asus TUF Gaming VG 27 IQ, excusez-moi. Donc écran PC Gamer eSport 27 pouces d'IPS, 16 neuvième, 165 Hz, taux de rafraîchissement, ce qui est pas mal. La latence, on est sur 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur du 2560 x 1440, qui est, je crois, 4K. Ou 2K, je sais plus. On a un DisplayPort, 2 HDMI, voilà, haut-parleur intégré. Donc là par contre au prix de 387 €, mais on économise 112 €. Donc moins 22% sur un produit comme ça vaut le coup quand même. 165 Hz, 16 neuvième, on a un écran 4K. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Donc allez voir sur Amazon, de toute façon les liens sont encore en description comme je vous l'ai dit. Deuxième écran, on se retrouve sur Rue du Commerce. On a un écran à 365 € au lieu de 400 €. Donc là, c'est pas un écran gamer, c'est un écran pour la bureautique. Donc par exemple, vous avez des visioconférences, vous travaillez, vous avez un petit écran. On est sur un 32 pouces, c'est un Dell. Le moniteur design est conçu pour optimiser le rendement du travail. Donc ça a l'air pas mal, il est incurvé. Voilà, il est incurvé, donc ça fait plaisir. Donc on va aller voir la fiche technique. Il fait 7 kg. Ah ouais. C'est lourd. Donc au niveau de sa dalle, on est sur une dalle IPS qui est pas mal pour une dalle de bureautique. Temps de réponse, on est sur du 4 millisecondes, ce qui est forcément suffisant pour un écran de bureautique. C'est un écran borderless, donc il n'y a pas de bord comme sur mon écran. C'est pas un écran tactile, mais ce n'est pas très grave. Et la technologie de l'écran, c'est un écran LED. Au niveau de sa résolution, on est sur du 4K. Ensuite, on passe à la catégorie des PC portables. Donc on commence avec un petit PC portable tranquillou. À 500 € au lieu de 600 €, donc c'est pas un PC gamer comme vous aurez pu le voir, c'est un PC de bureautique. Donc dedans on a un Core i3, on a 8 Go de RAM, 128 Go, et c'est un clavier en AZERTY, donc hop, c'est un Chrome OS, donc c'est un HP Chromebook, vous avez sûrement vu les pubs. Donc je crois bien que l'écran se déboîte, on va juste voir ça.
Non, en fait, c'est un... Ouais, c'est pliable. Alors, vous pouvez vous en servir comme tablette ou comme PC. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai vu plein de pubs là-dessus. Je connais des gens qui en ont acheté. Pour la bureautique, vous êtes là dans votre salon. Vous faites vos petits trucs. Vous pouvez le transporter partout. C'est léger. Et donc, vous pouvez choisir la taille. Donc, soit 12 pouces, soit 14. Donc, là, c'est 14. Soit vous pouvez le mettre en tactile, en ultra fin ou en convertible et tactile. Donc le processeur vous pouvez le changer, donc soit un AMD 3000, 64 Go, Intel Pentium 128, vous voyez c'est vraiment pas mal, un Chromebook, basique mais efficace pour la bureautique. Ensuite on passe au PC portable gamer, donc là on est sur un MSI Katana GF66 11UJ 090 XFR. Alors on est sur du 15,6 pouces, FHD 144 Hz, 144 Hz, écoutez-moi bien. Un PC portable avec une RTX 3070, 512 Go de SSD, un i7 11800H, 16 Go de RAM. Par contre, le prix, on va pas se le cacher, 1500 €, faut avoir les sous. Pour tout vous dire, c'est même pas le prix que j'ai payé mon PC, alors que, hormis la carte graphique, il est plus performant. Mais 1500 € au lieu de 1800, ça vaut vraiment le coup. Donc si vous avez les moyens et que vous vouliez pas un PC fixe gamer, achetez celui-ci, un bon MSI, en plus en promo en ce moment, foncez. Ensuite, on se retrouve avec le HP Gaming Laptop 15 DK 1226NF noir. J'ai réussi, je suis content. Donc un bon PC gamer au prix de 900 € au lieu de 1100 €. On économise 200 €. Donc, comme vous le voyez, il peut être livré très rapidement. Le produit est neuf, heureusement d'ailleurs. Il est garanti 2 ans et comme vous le voyez, on a une Nvidia GTX 1650 Ti, ce qui est plutôt pas mal. Un Intel Core i5 10300H. En RAM, on a 16 Go. En SSD, on a 512 Go. Et au niveau du système d'exploitation, on est sur le Windows 10 que tout le monde connaît. Donc pour 900 €, un très bon PC. Pour vous dire, j'ai payé le mien 100 € de moins cher, mon PC portable. Et il est beaucoup moins performant. Après, je l'ai acheté il y a 4 ans, donc c'est peut-être ça le truc. Mais vous voyez, la technologie évolue super vite, surtout sur les PC portables. Ensuite, dernier PC portable, on est sur le Asus Laptop FX571 LIAL246. Bon, vous voyez un peu le nom. Donc on est pratiquement sur la même config que l'autre que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc malheureusement il n'y a pas de système d'exploitation sur celui-ci, il faudra l'installer. Donc dedans on a une Nvidia GTX 1650 Ti, un Intel Core i5 10300H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Donc un bon PC, c'est à peu près la même config que celui de tout à l'heure, mais on le retrouve au prix de 800 € au lieu de 1000. On économise 200 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc je vous montre un peu des photos, vous voyez. Ça a l'air vraiment pas mal comme PC, donc je vous le conseille. Je ne l'ai pas testé, mais je me fie vraiment aux caractéristiques. Ensuite, pour les claviers, on passe au Corsair K55 clavier gaming. Donc rétroéclairage et RGB multicolore AZERTY, voilà. Donc 43 € pour un clavier Corsair, c'est vraiment pas mal. Donc on peut avoir le K55 RGB au prix de 43 €, le K55 RGB Pro à 59, le K55 RGB Pro XT à 80 €. Pouf, ça va en vrai. On va pas se plaindre, pour un clavier Corsair, c'est plutôt pas mal. Donc celui-ci, on le retrouve à 43 € au lieu de 60 €, ce qui est pas mal. On économise 17 €. Donc franchement, petit clavier Corsair, tranquillou. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, il est connu le Roccat Vulcan 120 Emo. Donc c'est un clavier mécanique qu'on peut retrouver au prix de 122 € au lieu de 160. Donc je vous montre un peu une photo de plus près. Les switches sont assez spéciaux sur les Roccat. C'est des switches en gros c'est les touches plates sur le switch. On voit le switch transparent, donc comme ça permet de laisser ressortir le RGB. Donc cadre en aluminium anodisé renforcé, connexion filaire USB, noir repose-poignée détachable. Donc ça doit être aimanté. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce produit, mais franchement, en Roccat, c'est une valeur sûre. Ensuite, un petit clavier en mélange bureautique gaming, le G513 Carbon GX Bro tactile. Donc je vous montre un peu les photos, voilà. Il est vraiment beau par contre, hein. Ah là, il est beau. Alors, au niveau de ses caractéristiques, port USB, mode de jeu, fiche technique. Il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est un très bon clavier de chez Logitech. Ensuite, dernier clavier, on a le clavier mécanique de chez OK. Donc, il est à 35 €. Trouver un clavier mécanique à 35 €, appelez-moi. Au lieu de 50 €, un bon clavier mécanique de chez OK. Avec des switches bleus. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les switches qu'on retrouve sur la plupart des claviers. Donc franchement 35 €, ok, c'est pas du professionnel, mais franchement pour le prix, je vous conseille de tester. Ensuite on passe à la grande souris Logitech G502 Lightspeed RGB. De base
prix avant la promo, on est à 120 €, mais maintenant, elle est descendue à 89 avec les promos, donc 90 €. Franchement, c'est vraiment pas mal cette souris, j'ai pu la tester. Le niveau confort, c'est ma prochaine souris, je vous le dis tout de suite. Le confort est incomparable à toute autre souris. Je crois bien que c'est la souris où vous pouvez rester le plus de temps dessus. Donc regarde, on va voir un peu comment c'est construit là-dedans. Il y a un système de poids en gros. Donc là, vous branchez l'USB sur votre ordinateur. Et il y a un système de poids si vous voulez que votre souris soit plus ou moins lourde ou si vous voulez que votre souris soit plus ou moins légère. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On est sur du 16 000 dpi, 11 boutons. C'est une souris de droitier, mais en fait je me demande un truc. Les gars, on va résoudre un truc. Je suis gaucher et je me sers d'une souris de droitier. Je pense que personne se sert d'une souris de gaucher, même si t'es gaucher. C'est bizarre quand même, non? Parce que ça veut dire que le clavier du coup il est à droite. Répondez-moi en commentaire parce que là je suis un peu perdu. Ensuite, toujours chez Logitech, on a la Logitech G Pro RGB. Donc pareil, on est sur du 16 000 dpi, on a un peu moins, on a 7 boutons. C'est une souris de droitier gaucher cette fois, pour les deux. Donc voilà, une petite souris tranquille. À 104 € au lieu de 150, ça vaut le coup, donc foncez. Ensuite, on passe au disque dur sur Cdiscount, le Seagate Barracuda 1 Tera. Donc moi j'ai le 2 Tera dans mon PC, mais celui-là on peut le retrouver à 32 € au lieu de 63 €, excusez-moi. Donc franchement, Barracuda, très bon disque dur, recommandé partout je pense. Donc n'hésitez pas à foncer, c'est une valeur sûre, donc pour stocker tous vos fichiers. Ensuite, on passe sur un SSD interne NV1 500 Go M.2 NVMe, donc c'est un peu la même technologie que j'ai sur mon ordinateur. Donc 55 €, c'est pas cher, une bonne occasion. Ensuite on repart avec le Seagate Barracuda 2 Tera, donc c'est comme le 1 Tera mais x2. 50 € au lieu de 80 € sur Uducommerce, c'est franchement incroyable. Ça veut dire que si vous voulez 4 Tera, vous mettez 100 balles, vous avez 4 Tera. Je pense même que je m'en reprendrai un comme ça, parce que vraiment, le stockage avec les vidéos, ça se remplit à une vitesse ouf. Je suis surpris. 87 €. Le Barracuda 4 Tera. Attendez. 50 € le 2 Tera au lieu de 80. Vous êtes en train de me dire que pour 1 Tera de plus, le prix de base est juste 20 € plus cher. Non, même pour 2. Waouh! Attendez. 87 € pour 4 Tera. Les gars, allez-y. J'ai rien d'autre à vous dire. Allez-y. On se retrouve sur Rakuten avec le processeur, le nouveau de chez AMD Ryzen 5, le 5600 Xbox. Donc, on le retrouve à 249 €. Donc là, je tiens à préciser que ça, bon, je l'ai un peu pris à French Hardware parce que je trouvais pas vraiment de bons processeurs nouveaux. Donc par contre, ce processeur, c'est un très bon processeur. Il est cadencé à 3,7 GHz. Il a 6 cœurs, 32 MO, socket AM4, donc le socket des AMD. Alors, prix de base 336 €, prix là 249. En vrai, et c'est pas excessivement cher, hein. Franchement, très bonne occasion. Ensuite, on a le processeur sur Ucommerce, le processeur Ryzen 9 5900X, le tout nouveau. On le retrouve au prix de 509,99 € au lieu de 700. À 20 € près, on est à 700. Franchement, très bon processeur, c'est un tout nouveau. 12 cœurs, 24 threads, socket AM4, 105 watts, cadencé à 4,8 GHz, donc 3,7, 4,8. Très bon processeur, je pense que ça fait vraiment le taf ce genre de processeur. On se retrouve avec un kit évolution, donc avec un processeur Ryzen 7 5800X. Il a vraiment la même vitesse en GHz que le Ryzen 9. Ensuite, il y a une petite carte mère Asus TUF Gaming B550+, donc pour 600 €. En vrai, limite, je vous dis, vous payez clairement le processeur, mais pas la carte mère. Donc au final, vous payez le prix du processeur sans la carte mère. Ensuite, on se retrouve avec une petite B550 Gaming Plus en ATX de chez MSI, donc une bonne carte mère, une B550, c'est récent. 117 €, c'est le prix que j'ai payé. Ma carte, ah ouais non, vous la voyez pas, donc la B450 Gaming Pro Max Wi-Fi Carbone, je crois c'est un truc comme ça. Donc tout est dans mon décor mais on voit pas très bien. Donc ça c'est une version au-dessus clairement. 117 € au lieu de 180 €. Franchement pour une bonne carte mère. Donc on est sur un socket AM4 donc de chez AMD. Et voilà, je vous conseille vraiment cette petite carte mère. Alors là, là, vous savez un truc, je kiffe les water cooling. Franchement, surtout de chez Corsair, en blanc comme ça avec du RGB, je me demande bien ce que ça ferait dans mon PC. Il n'y a pas moyen de choisir la...
Ok. Il n'y a pas moyen de choisir la couleur, mais en vrai, vous pensez un water cooling. Je vous laisse dans les commentaires un petit water cooling blanc dans un PC noir. RGB. Est-ce que ça le ferait? Je pense que ça ferait bizarre quand même. Faudra que je regarde. Donc du coup, on retrouve un Corsair IQ H100i Elite KPX 240 mm, donc avec 2 ventilateurs. Donc c'est pas un water cooling custom puisque c'est vendu comme ça. On le retrouve à 170 €, ce qui est assez cher, mais bon, si vous faites ça, vous pouvez overclocker votre processeur, excusez-moi, votre carte graphique, enfin vous pouvez overclocker, ça refroidira bien. Donc on le retrouve au lieu de 200 € à 170 sur rue du Commerce. Donc n'hésitez pas, c'est un très beau water cooling. Ensuite un autre water cooling avec Trick Ventilo. Donc un Corsair IQ H150i Elite KPX. Donc je crois bien que c'est la version au-dessus, 360 mm. C'est la version au-dessus de celui qu'on vient de voir. Donc lui on le retrouve à 200 € au lieu de 230 €. Donc vous économisez quand même 30 €. Et tout ça sur rue du Commerce encore une fois. Ensuite les fameuses barrettes de RAM que j'ai dans mon PC. Donc j'ai dû les payer 100 €. Là elles sont à 93 au lieu de 130. Franchement sur ces discounts, ces petites barrettes de RAM sont vraiment pas mal. 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz. Franchement, c'est le top. Elles sont RGB en plus pour les amateurs de RGB comme moi, parce que je veux pas vous le cacher que là, même ma carte mère est RGB pour vous dire. Même la carte graphique. Donc moi je suis un peu le Jean-Michel RGB. Ensuite on passe sur une alimentation de ces gigabytes. Donc la P850GM 850 watts. Donc c'est un peu beaucoup quand même c'est pour une grosse config ça. Donc on la retrouve à 95 €. Elle est certifiée 80+ Gold. On la retrouve à 95 € au lieu de 130. Franchement, une bonne alimentation pour une grosse config. Ensuite, on se retrouve pour un casque, le Logitech Pro X Gaming Headset noir. Donc, on le retrouve au prix de 115 € au lieu de 133 sur rue du Commerce. C'est un très bon casque. Logitech, vraiment, niveau confort et tout, ils font vraiment le top. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce petit casque s'il vous intéresse dans la description. Avant-dernier produit, on passe sur les boîtiers. Donc, je vais vous en présenter deux. Donc là, en l'occurrence, on a le MSI MPG Gun Gear 110R, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc on a une fenêtre comme ils disent, mais moi je dis plutôt une vitre. Est-ce qu'elle est en plexiglas ou elle est en verre trempé, je crois, ça se dit comme ça. Je vais vous le dire tout de suite. Matière du boîtier plastique, ouais, normal. Ok, donc on nous dit pas que c'est une vitre en verre trempé, mais je pense parce que MSI quand même niveau qualité on est sur du high level. Donc l'intérieur on a des petits passe-câbles comme dans mon boîtier. Petit passe-câble, tranquillou. Ouais, franchement un bon boîtier hein. Donc on le retrouve à 115 € au lieu de 145. Et pour ce dernier produit, je vais vous présenter un pack kit boîtier 4000 Airflow noir, donc Corsair avec fenêtre plus alimentation RM750X de 750 watts, certifié 80+ heures, plus water cooling IQ H100i Pro XT. Ah bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Les gars, c'est ça qu'il me faut comme water cooling. Donc là, on retrouve un pack vraiment pas cher. Alimentation water cooling plus boîtier au prix de 279 €. Donc voilà, c'est vraiment la dernière promotion que j'ai pu vous présenter. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les bons plans high-tech. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez le concept en commentaire. Je vous ai présenté plus de 30 produits, si je ne me trompe pas. Toutes les offres sont en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre plus gros like. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!